Entre les étals du marché de Baugé, il y a depuis quelques jours comme un embouteillage à droite. Pas moins de 5 candidats veulent prendre la suite de Jean-Charles Taugourdeau, qui a dû abandonner son mandat de député une fois élu maire de Beaufort. Mais l'ex-député, pendant 18 ans, a pesé de tout son poids pour que l'investiture du parti Les Républicains revienne à son assistante parlementaire. Et Anne-Laure Blin a choisi comme suppléant, si elle est élue, un certain Jean-Charles Taugourdeau. Écoutez, bonne continuation. Merci. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Il n'y a absolument pas de parachutage dans ma candidature. En revanche, il y a une vraie installation. Le territoire, je le connais depuis 10 ans. Je suis là, ici, sur le territoire, aux côtés de tous les gens qu'on a aidés avec Jean-Charles Taugourdeau. Et c'est ce que je veux poursuivre parce que je le peux. Lui dénonce un petit arrangement entre amis. Maire d'une commune de 1000 habitants depuis 20 ans, Guy Bertin, soutenu par La République En Marche, revendique son ancrage local. Aujourd'hui, se mettre en retrait et puis parachuter quelqu'un de Paris, c'est vrai que c'est quelque chose qui est mal compris par le territoire. Et quand on discute avec les habitants, puisque je vais à la rencontre des 78 communes du territoire pour échanger et écouter. Au nord-est de l'Anjou, cette circonscription rurale a toujours élu un député de droite. Et c'est justement ces terres que laboure aussi ce troisième candidat. Agriculteur, Adrien Denis met en avant un pédigré de défenseur de la ruralité. Je suis un candidat ancré dans mon territoire. Je suis élu depuis 2001, je suis maire depuis 2008. Et j'ai envie de représenter ce monde rural que je connais bien, dans lequel je vis. Je suis né à Angers, voilà. J'ai toujours vécu dans le Baugeois. Candidat du Rassemblement national, Patrice Lancien avait obtenu plus de 12% des voix aux législatives de 2017. Pour l'emporter cette fois, son programme met en avant les classiques de son parti, immigration et sécurité, mais pas seulement. L'écologie n'appartient pas à un parti, l'écologie appartient à tous les Français. Et aujourd'hui, on fait l'écologie punitive. On taxe le gasoil, on va monter des éoliennes qui fabriquent de l'électricité à 80 € le mégawatt. Mais le candidat d'extrême droite a lui aussi droit à un dissident. Activiste identitaire, Jean-Eudes Gana juge son concurrent du RN trop timoré. Je pense qu'il vaut mieux un député non inscrit qui serait comme Marion Maréchal Le Pen, qui a peu de marge de manœuvre, mais qui est véritablement le porte-voix de la droite et des patriotes, à un député qui est tenu par Marine Le Pen à une certaine langue de bois et à une certaine retenue sur certains sujets. La division à droite dans son fief pourrait faire les affaires de la gauche, qui présente seulement 2 candidatures. Ils sont donc 7 sur la ligne de départ pour convaincre les 71 000 électeurs de la 3e circonscription du Maine-et-Loire.